Après le succès du premier film, on a mis les bouchées doubles pour être encore plus spectaculaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et voilà, on se retrouve pour cette seconde critique à propos de cette saga. On a déjà parlé de la malédiction du Black Pearl, les critiques de tous les autres films arrivent très bientôt sur la chaîne, mais en attendant, Pirates des Caraïbes numéro 2, et bah on en parle. Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, est toujours réalisé par Verbinski, qui a réalisé les 3 premiers films de la saga. Dans ce nouvel opus, le toujours excentrique pirate Jack Sparrow est confronté subitement à son passé. 13 ans auparavant, Jack signait un pacte avec David Jones, le maître des 7 mers, en échange de son âme, ce dernier lui promettait tout simplement le commandement de son mythique Black Pearl. Aujourd'hui, Jones vient récupérer cette dette. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on en a parlé dans la critique du premier long métrage, la malédiction du Black Pearl, ça a été un gigantesque succès. Ça a été certainement un petit peu inattendu parce que bon, les suites étaient peut-être prévisionnelles, mais bon, c'était pas forcément acté. Et ça a vraiment cartonné au box-office. Du coup, on a lancé 2 autres volets pour former une trilogie de nouveaux films qui sont sortis coup sur coup. Donc ouais, c'est dire à quel point ça a rassuré, surtout qu'au niveau du budget, là aussi ça a été ok, on a mis encore plus d'argent sur la table. Ça va se voir dans ce second opus et je ferai peut-être un top 5 des Pirates des Caraïbes à la fin de la 5e critique, mais je pense que ce second volet, et bah c'est peut-être mon préféré. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent déjà le premier au second, perso c'est pas mon cas. On va rentrer directement dans l'aventure en étant l'univers avec de nouveaux personnages, dont le grand méchant finalement de cette trilogie, l'inoubliable David Jones. C'est bien entendu la grande nouveauté qui est mise en place, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est face à un méchant qu'on a réussi à rendre ultra iconique. On arrive toujours à bien le mettre en scène, à cacher son identité, à le rendre plus que mystérieux pendant une bonne heure jusqu'à ce plan en face à face. On va nous dévoiler le physique un peu rassurant du bad guy, et pour l'époque, c'était complètement dingue niveau effets spéciaux. C'était une véritable prouesse, ça l'est encore aujourd'hui je dois dire, on voit qu'on a mis beaucoup d'argent dans ces effets. Ça fonctionne totalement, fonctionne tout comme la folie du personnage qui va nous offrir des scènes qui vont être là aussi assez curieuses. J'aime bien celle, on va le voir par exemple, jouer du piano. Il y a finalement étonnamment une certaine douceur qui se dégage de cette personne. On est face à un homme qui malgré son physique a des faiblesses. On va comprendre petit à petit qu'il s'agit d'un cœur brisé, on peut réussir à s'attacher à lui. On a choisi d'éviter de faire quelque chose de très cliché avec un David Jones qui aurait pu tomber dans la facilité et faire quelque chose de trop sombre gratuitement. Il y a qu'à voir sa voix très particulière, on n'a pas voulu rendre le truc ultra dark non plus. Jack Sparrow, send me to settle his debt. Huh. Did they now? I'm sorely tempted to accept that offer. Mais c'est ça qui va rendre aussi le résultat moins cliché, on sent qu'il est vulnérable, c'est finalement une très bonne chose. Et puis comment ne pas tomber sous le charme de ces images, de ce bateau si particulier qu'est le Hollandais volant, diablement flippant mais aussi diablement kiffant. On peut rester sur les personnages dans un premier temps. Oui, là aussi, ça fait plaisir de retrouver Jack Sparrow, même si cette fois-ci, il est légèrement plus en retrait pour laisser la place aux autres ainsi qu'aux nouveaux personnages à introduire. On est moins dans cet effet Jack Sparrow show. C'était plutôt le cas dans le premier volet, c'est très symbolique, on voit à quel point on a cherché à enrichir l'univers avec plein d'autres choses. J'adore tout ce délire comme quoi il cherche à se cacher, on va le retrouver en mode chef de tribu. Tu te demandes mais clairement ce qu'il fout là, son jeu d'acteur, ses mimiques, son maquillage, avec tous ses yeux sur le visage, c'est à mourir de rire. Parfois les scènes d'action sont moins sérieuses, elles s'assument totalement avec par exemple ici une musique qui va faire très cirque. On va voir aussi des interviews de personnes lorsqu'on leur demande où se cache Jack Sparrow, c'est un petit peu bizarre tant ça dénote avec le reste, mais cela dit, ça reste plutôt cool. De toute cette trilogie, je pense que c'est cette petite réplique qui me fait limite le plus marrer. On apercevait dans le premier film la détresse du pirate lorsqu'Elizabeth avait ruiné son rhum sur cette île. Lorsqu'il va la retrouver à ce moment, c'est très rapide. Mais Johnny Depp, la folie du personnage de Jack et ses quelques mots entre 2 phrases, ce gros clin d'œil au premier long métrage, ça me tue vraiment. Meaning William Turner, Captain Sparrow. Elizabeth, hide the rum.
Donc voilà, niveau humour, ça fait toujours plaisir. Pour Elizabeth et Will, c'est plus sérieux par contre. C'est une histoire où tous nos personnages vont avoir des objectifs assez différents. Certains vont prendre des routes similaires mais pas pour les mêmes raisons, clairement. L'une des scènes mémorables durant le climax représente totalement ce qu'on est en train de dire. On va retrouver nos héros qui ont fait pourtant du chemin ensemble commencer à se retourner les uns contre les autres, car ils ont tous des motivations différentes. I can't let you do that either. So sorry. I knew you'd warm up to me eventually. Le film est donc marqué par de nombreuses confrontations qu'on pourra imaginer avec ces plans qui mettront souvent tout ce petit beau monde dans des situations de face à face. Will va être vraiment tiraillé entre le fait de sauver Elizabeth tout en aidant Jack, mais à côté de ça, il retrouve aussi son père, ce qui va tout naturellement le chambouler. On est face à un personnage qui grandit durant 2h30 de long métrage, qui s'affirme de plus en plus, tout comme Elizabeth en fait, qui laisse petit à petit tomber son image de belle femme en robe pour devenir une vraie battante, une pirate. Ouais, je vous l'accorde, elle a peut-être un petit peu trop de skill rapidement, on nous l'explique à un moment mais là aussi très rapidement, comme quoi Will entre-temps l'aurait entraîné, bon, passons. Mais ça reste en tout cas clairement un gros kiff de retrouver nos héros dans ce nouvel opus. Par contre, j'avoue que ce début de romance pas assumé et caché entre Jack Sparrow et Elizabeth, j'ai toujours eu beaucoup de mal à y croire, ça semble peu crédible, ça ressemble un peu à une fausse bonne idée pour le coup, ça sort de nulle part, Will et Jack sont très différents, tu comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'elle est attirée par le pirate. You will come over to my side, I know it. You seem very certain. One word, love. Curiosity. Sinon, j'ai bien aimé le fait de revoir Norrington dans un état très différent du premier volet, on le retrouve totalement torché et en déprime. On ne l'a pas ramené seulement pour le ramener, il a un vrai rôle dans tous ces conflits, lui qui a beaucoup perdu entre son honneur et la femme qu'il aimait. Il arrive quand même à aller au bout de ses motivations, il a un vrai rôle et c'est très cool de l'avoir réintroduit avec une facette bien différente. Et on a aussi l'introduction de la Compagnie des Indes de Beckett, là aussi on nous présente un autre bad guy qui est très bon dans cette saga, quelqu'un de très machiavélique, quelqu'un de très vénal, une vraie tête à claque qu'on va détester dès sa première apparition. Do you hear me? Governor Weatherby Swan, it's been too long. Cuthbert Beckett. His lord now, actually. On en parlait tout à l'heure, mais ouais, même si on a toujours pas mal de légèreté, on est quand même sur un volet qui est bien plus sombre que le premier film. Ça va s'assombrir de plus en plus avec l'arrivée de David Jones, c'est très rare de le voir de jour dans un premier temps, on ne l'aperçoit que durant la nuit. Le secret du coffre maudit, c'est un film qui se déroule très souvent dans une ambiance sombre, très glauque. Une ambiance peu rassurante avec une photo très verte pour donner cet aspect très sale. L'équipage du Hollandais volant n'est pas du tout là pour nous rassurer non plus. C'est très bon en termes de design, d'effets visuels, c'est vraiment mais terrible. Pour un film qui a maintenant 15 ans, ça a toujours une bonne tête. Et on va retrouver des scènes, comme on le disait, assez dark, bien moins tout public que le premier volet, comme celle-ci où le père de Will est forcé de fouetter son fils. On peut aussi s'arrêter 2 secondes sur la scène du jeu des dés qui est aussi très cool, on apprécie l'atmosphère inquiétante. Le design de l'équipage et du père de Will peu chaleureux, la beauté de David Jones d'un point de vue technique. Et bien entendu, parallèlement à ce grand méchant, l'autre chose qui sera une grosse nouveauté dans ce nouvel opus, ce sera ce gigantesque Kraken. De même, on garde le mystère le plus longtemps possible, on ne souhaite pas nous montrer la grandeur de la bête, on aperçoit simplement ses tentacules à chaque fois tout le temps, et ça va encore plus nous inquiéter cela dit, on a de très belles scènes d'action très spectaculaires, pas rassurantes du tout tant la menace est forte. Les scènes d'action sont très bonnes, elles ne cessent de se réinventer, elles sont meilleures que dans le premier film, elles sont dynamiques, elles sont divertissantes. Bon, même si on défie un petit peu les lois de la physique ici, les chorégraphies, la musique, la caméra qui effectue une rotation sur elle-même afin de suivre de manière parfaite cette roue à aubes détachée, Gore Verbinski s'éclate encore plus que dans le premier film. Ça se sent, c'est très plaisant, j'adore cette séquence. Donc ouais, on est face à un climax final qui dure très longtemps, qui va être très généreux au niveau de l'action. On en parlait tout à l'heure, le long métrage se déroule essentiellement de nuit, dans un premier temps en tout cas pour installer une ambiance peu accueillante. C'est très mystérieux dans un premier temps, puis ensuite avec la première apparition du Kraken, le film devient une gigantesque attraction qui ne cesse de s'arrêter. On a cette séquence d'action, puis ensuite tout ce qu'il se passe sur cette île avec tous nos héros qui se désunissent totalement, puis on retourne sur le Black Pearl, hop, le Hollandais volant débarque pour le climax final, tout comme le Kraken, et ça ne s'arrête vraiment jamais, on est là pour en prendre plein les yeux.
Et on aura aussi d'autres plans qui arriveront à nous stimuler visuellement, même si pour le coup, l'action va plus nous marquer que la composition d'images. On verra dans la critique du troisième volet que bon, là on avait vraiment cherché à créer des images très très fortes d'un point de vue visuel. Le film nous réserve tout de même bien son lot de surprises, jusqu'au bout la trahison d'Elizabeth envers Jack, un personnage qu'on a quand même du mal à suivre dans cet opus, puis la mort de notre pirate de légende face au Kraken. Oui, Disney savait faire mourir ses personnages forts, même si on savait bien sûr qu'il allait revenir. Vous l'avez donc compris, j'ai adoré Le Secret du Coffre Maudit au point où il s'agit certainement de mon pirate des Caraïbes préféré. J'aime le scénario à rebondissement qui est proposé où tout le monde, tel un pirate, voit son égoïsme prendre le pas pour penser à ses petites fesses avant de penser aux autres. On a des personnages forts qui sont introduits ou de très beaux retours. David Jones est marquant tout comme le Kraken. La mise en scène de l'action est plus créative à certains moments. C'est un long métrage qui est très généreux, peut-être trop pour certains tant le rythme peut paraître trop rapide. Et on n'est toujours pas au bout de nos surprises parce que oui, suite au climax final, nos héros sont de retour chez Tiadalma avec cette photographie particulière très lugubre et nous assistons à un énième rebondissement dans ce film, le retour du capitaine Barbossa. So tell me, what's become of my ship? C'en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce second volet. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très vite pour le troisième volet que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ça m'a fait assez bizarre de le redécouvrir et on parlera aussi bien sûr ensuite des deux autres et derniers volets. Du coup, je vais continuer de me lancer sur tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine et je vous dis à très vite.